Pour ce second épisode de ce cycle breton basé sur ma petite enfance en Bretagne au Guilvinec, je vous présente des éléments funéraires de la région qui, à mon sens, méritent d'être connus. Aujourd'hui, nous allons parler des écouteuses des morts, un sujet qui est certes funéraire et documenté, mais qui est souvent associé au folklore sorcier et magique. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les faits, et que l'on croit ou non à ces folklores, la présence de ces écouteuses est quant à elle avérée et documentée. Ces écouteuses des trépassés sont connues dans plusieurs endroits de la Bretagne, et ce depuis très longtemps, puisque l'on dit qu'elles étaient missionnées par les familles pour aller parler avec les morts et ensuite rapporter ce qu'ils disaient. Autrement dit, elles permettaient souvent d'apporter des réponses aux vivants et surtout à propos des questions de terre et aux questions directement liées aux choix familiaux à faire, le tout facilité par l'avis des défunts. Bien que de nombreux mythes et légendes se transmettent à l'oral, les dernières écouteuses des trépassés restent documentées dans des journaux de la fin du 19e siècle et du début du 20e. De même, des photographies très rares, dont certaines archivées au musée de Bretagne, viennent montrer ces femmes dans leur travail. Car oui, écouter les trépassés était un métier contre lequel on échangeait quelques deniers. Armée de 3 petits cailloux blancs dans la main, la femme allait s'asseoir sur la tombe de la personne concernée, tapait avec un caillou sur la tombe et conversait avec le mort. Puis, elle retournait chez la famille du défunt et rapportait ce qu'on lui avait dit. En Bretagne, les histoires de fantômes et de revenants ne manquent pas. En 1913, c'est le journal La Charente qui publie un petit article sur une écouteuse des trépassés qui, après 30 ans de travail et une vie dépassant sa 87e année, avait été retrouvée raide morte dans l'un des cimetières où elle était allée travailler. Le journal s'accorde pour dire que Corentine était morte en emportant avec elle son savoir et surtout les paroles de ceux qu'elle a écoutés. Les journaux documentent donc bien ce folklore si particulier. En 1930, le Petit Journal documente une histoire d'écouteuse en donnant de plus amples informations. Il est dit que les calèches de paysans s'arrêtaient devant chez l'écouteuse. Ces derniers emmenaient un objet du défunt à donner à cette dernière, car elle avait besoin d'un passeport pour aller dans l'autre monde. Elle fait alors un jeûne de 36 heures, ne buvant que des bols d'infusion de feuilles de noyer, que l'on nomme le vin des morts. Elle s'apprête ensuite et part dans la nuit à pied jusqu'au cimetière pour parler avec les défunts. On a donc une réelle croyance pour ces possibles échanges entre morts et vivants avec l'existence de ce métier attesté et dont les traces se retrouvent en archives. Je vais vous lire l'article de l'Illustration du 9 novembre 1906 qui parle de cette coutume. En Pays Gallo, dans cette région qui s'étend de la Roche-Bernard à Plohermel et jusqu'à Vannes, les paysans et les pêcheurs gardent aux défunts un souvenir d'autant plus inaltérable que personne ne peut croire à la mort définitive. Il est admis que les trépassés reviennent, qu'ils se promènent dans les maisons, qu'ils évoluent parmi les travaux de leurs descendants. En un mot, qu'ils vivent une existence mystérieuse mais certaine. Cette croyance influe sur les décisions des vivants qui n'oseraient rien entreprendre qu'ils ne croient approuver de leurs ancêtres. Il faut donc les consulter, leur demander conseil. Il existe dans les hameaux de pieuses pauvresses dont l'exode de chemins en ferme ont fait que par leur vertu et par une particularité étrange de leur enfance, un singulier pouvoir leur est donné, celui d'écouter et de comprendre les morts. Seules les personnes qui ont été exposées dans un cimetière à leur naissance, avant d'avoir été baptisées, sauront entendre les défunts. La vieille Jeanne Mélec, dont nous reproduisons la photographie, jouit de cette précieuse faveur, et il n'est pas de semaine où l'un ou l'autre des fermiers du pays ne lui demande d'aller sur la tombe de son père ou de sa mère, interroger sur ce qu'il doit entreprendre et décider. Et la vieille écouteuse, sa commission accomplie, dira presque invariablement aux fils anxieux « Ils ont dit qu'ils étaient contents ». Le cultivateur satisfait remettra son aumône à Jeanne Mélec. Si les écouteuses des morts, comme présentées dans les journaux, semblent faire partie du passé, les histoires de fantômes, de hantises ou d'apparitions se retrouvent, elles, depuis l'Antiquité et ont une histoire très complexe. Si ce sujet vous intéresse, au-delà de l'histoire des écouteuses des morts, je vous conseille de lire les travaux et les ouvrages de Caroline Callard, qui est chercheuse et directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et qui a publié en 2019 Le temps des fantômes chez Fayard.
Vous pouvez aussi la retrouver dans un article qui a été publié dans le dossier de l'été 2020 de l'Histoire qui s'appelle Vivre avec les morts. J'espère que cette vidéo vous a plu pour ce cycle breton. Si vous avez envie d'aider ma chaîne, vous pouvez me soutenir, ne serait-ce qu'en partageant ce travail ou bien en m'aidant financièrement via Utip et via Patreon, où en général je publie du contenu exclusif, ce qui me permet de faire vivre la chaîne et aussi d'entretenir des rapports privilégiés avec vous. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie de votre présence.